Des provocations en tout genre de la part du pouvoir algérien à l'encontre du Maroc. Pourquoi cette année particulièrement? Parce que tout simplement et subitement, l'Algérie s'est rendu compte que ce qu'on appelle abusivement le printemps arabe n'a pas emporté le Maroc. Parce qu'il croyait que, comme l'Algérie était traumatisée par 10 ans de guerre civile, 100 000 morts, elle n'a pas pu s'inscrire dans le mouvement. Il croyait que après 30 ans de guerre larvée contre le Maroc était mûr pour être cueilli. Et puis, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas, que le Maroc continuait à exister, trouver des solutions, trouver des parades à tous les problèmes qui se posaient à lui, malgré ses difficultés, malgré qu'il soit saigné depuis plus de 35 ans par la guerre du Sahara et en même temps par la faiblesse de ses moyens en ressources naturelles. Parce que l'Algérie, il a ce grand complexe, il a ce syndrome de croire qu'il est une puissance parce que son sous-sol est riche en gaz et en pétrole. Or, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir du gaz et du pétrole pour pouvoir dire que nous sommes une puissance. Et puis, il y a eu un autre problème, c'est que au niveau de l'ONU, on a eu à un moment donné presque un doigt l'élargissement du mandat de la MINURSO pour les droits de l'homme. Il croyait qu'il allait commencer à défaire le tricot par une maille qui est celle de la MINURSO. Et puis il y a eu la diplomatie marocaine qui a surgi et qui a donné un coup d'arrêt parce qu'il croyait que l'affaire était dans la poche. Ensuite, ils se sont rendus compte également que sur ces 10 ans, 13 ans du règne de Mohamed VI, le Maroc a gagné du terrain sur ce qu'ils croyaient être leur propre terrain, c'est-à-dire toute l'Afrique subsaharienne. Et le Maroc avait il continue à marquer des points, il est présent, il est capable, ce que l'Algérie n'est pas capable de faire, en 24 heures, 48 heures, de déployer, par exemple, je donne qu'un exemple, des hôpitaux de campagne militaire, d'être là où il faut. Le Maroc a fait de l'Afrique l'une des priorités de sa politique étrangère. De sa politique. Non, pas seulement, mais c'est-à-dire c'est cette capacité de la réactivité marocaine d'être partout, soit par l'aspect social ou médical, ou par, comme on l'a vu dernièrement, parlementaire. Ou par non, comme on l'a vu dernièrement, militaire certainement, sûrement. Le dernier déploiement en Centrafrique. C'est-à-dire que le Maroc, il a une armée, et ça les agace, il a une armée qui est prête à se déployer, que ce soit sur l'aspect social, que ce soit sur l'aspect social, que ce soit sur l'aspect médical, que ce soit sur l'aspect militaire, rapidement. Ce que l'Algérie est incapable de faire. Alors, il n'y a pas que le pouvoir officiel. La presse algérienne est très souvent complice de ces provocations. Les exemples je vais juste, si vous le permettez, vous citer un exemple. Les exemples sont nombreux, parfois même surréalistes. Et pour ne citer que le dernier, le journal Chorok, qui est quand même un journal quotidien, sérieux en Algérie. Sérieux, non. En Algérie, je dis bien, estime que l'introduction de la 4G au Maroc, c'est une provocation envers l'Algérie qui peine à installer la 3G. C'est surréaliste quand même d'en arriver là. Ça relève de la psychiatrie. Parce que là, on quitte le terrain de l'irrationnel. Ils ont peiné à mettre la 3G. La 3G est au Maroc depuis des années. Aujourd'hui, le Maroc passe... Et ça les rend fous. Si vous voulez comprendre une chose... Depuis 1988, c'est-à-dire depuis les émeutes d'octobre 1988, l'Algérie s'échine à mettre en place un secteur bancaire digne de ce nom, crédible. Rien. De 1988 à aujourd'hui, ça fait combien? 22 ans 20 ans à peu près. Un peu plus. Donc, ils ont ce problème. En même temps, ils ont cette prétention à la puissance régionale que rien ne justifie. La surface d'un territoire. Les moyens d'un pays ne justifient pas. Il faut une certaine rationalité, il faut une certaine compétence,
Et c'est ce que le Maroc a pu développer, ce que l'Algérie n'a pas pu développer. Très rapidement, si vous le permettez, M. Kamel, on connaît la situation en Algérie. Il y a l'état de santé du président Bouteflika, les tensions sociales et ethniques, les manifestations quasi quotidiennes, hier encore à Ardaya. Si demain, l'Algérie parvient à surmonter tout cela, est-ce qu'on peut espérer un jour normaliser les relations et réouvrir les frontières? Non, je ne crois pas. Non, sur ce plan-là, je suis pessimiste. Vous savez, c'est un problème qui dure depuis 35 ans. Il y a chez l'Algérie un syndrome qui s'appelle le Maroc, et ils veulent être une puissance régionale. Le ministre des Affaires étrangères, l'actuel Rabtan Lamamra, dès qu'il est arrivé, ce qu'il a dit? Il a dit l'Algérie est la plus apte à être la puissance, c'est-à-dire le leadership de la région, parce qu'il a la géographie, il a les ressources, alors qu'elle n'a rien. Ses atouts sont ses faiblesses, parce qu'elle n'a pas su les gérer au début. Merci, M. Kamel, d'avoir répondu à notre invitation et merci pour cet éclairage.